Bonsoir les amis, fratelli bianconeri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je la fais surtout par rapport à certains de mes abonnés qui me demandent est-ce que tu peux faire un topo un peu de ce qui se passe à la Juve, surtout en fonction de ces 24-48 dernières heures. Il y a plein d'infos qui sortent, des news qui sortent d'à gauche, à droite, on ne sait plus quoi en faire. Donc voilà, je vais vous donner un peu le résumé de tout ça, de tout ce qui s'est passé et aussi un peu vous donner mes sensations, personnelles, on va dire ça comme ça. Donc hier soir, après le match Atalanta-Rome, hein, il y a une bombe qui est sortie, je crois que c'est Luca Monblano qui l'a sorti en premier. Luca Monblano, un journaliste, sponda Juventus, qui a donné comme bombe que les démissions, de Calvo. Marketing director manager, enfin je ne sais plus, mais il s'occupait de la partie marketing. Faut savoir que Calvo n'est pas nouveau à la Juve, il était déjà là, dans les années 2013, 14, 15, quelque chose dans ce genre-là, déjà à ce moment-là, pour relancer le brand Juventus, qu'il a très bien réussi d'ailleurs. Mais après voilà, il y a eu des problèmes, il y a eu des problèmes avec Agnelli, enfin surtout la femme de Calvo et Agnelli, a priori, il y aurait eu allez, quelques rapprochements un peu, non graditi, on va dire ça comme ça, et donc après il était parti. Mais voilà, il est revenu après en 2022 pour les mêmes raisons, pour relancer, le brand Juventus qui était un peu en déclin. Et c'est lui qui est d'ailleurs qui a ramené, Giuntoli à la Juve. C'était Calvo qui le voulait. Il a aussi ramené Giuntoli à la Juve pour une deuxième raison, parce que Calvo ne voulait pas d'Allegri comme Giuntoli, donc sur ça, ils étaient un peu d'accord. Mais après, il y avait une divergence entre Calvo et Giuntoli, parce que Giuntoli voulait Motta, Calvo voulait Conte à l'époque. Vous le savez, hein, pour cette saison, c'est Giuntoli qui a gagné, hein, en prenant Motta comme entraîneur. Conte était libre à l'époque aussi. Et donc, c'est tout doucement, c'est là que les petites frictions entre Giuntoli et Calvo ont commencé. Donc voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ces démissions? Voilà, ça c'est ce que je pense. Alors encore une fois, je n'ai aucune source. Moi, je raisonne avec ma tête en fonction de ce que je lis un peu à droite, à gauche, dans les différents médias, ce que disent les journalistes et tout ça. Donc je me fais un petit mon petit melting pot et mon petit raisonnement. Alors, est-ce que parce qu'on parle aussi donc, que Conte potentiellement que Conte reviendrait à la Juve. Moi, je ne le voudrais pas, mais bon, bref, Calvo voulait Conte à la Juve. Est-ce que ça veut dire que Conte ne viendra pas à la Juve? Je ne sais pas. Ce qui est bizarre en même temps, parce que ça, je l'ai lu aussi dans le média, je ne sais plus lequel, que Conte hier, bizarrement, Conte hier était à Turin. Alors, est-ce que c'est une coïncidence avec la démission de Calvo? Je ne sais pas. Après, Conte a toujours sa maison à Turin, il ne l'a jamais vendue, donc il a le droit de faire ce qu'il veut, hein, s'il a envie d'aller à Turin et de passer quelques jours, dans le Piémont, voilà. Est-ce qu'il y a une raison qu'il soit venu à Turin? Est-ce qu'il a parlé avec Calvo et Calvo lui a dit: «Écoute, ça ne sert à rien parce que je vais démissionner», ou Conte il a dit: «Écoute, non, je ne viendrai pas à la Juve», donc Calvo a démissionné. Voilà. Tout est possible. Donc voilà, moi dans ma tête, je fais 1 + 1. Calvo était là, Conte était là, ils se sont sûrement parlé. 1 + 1 ça fait 2, hein, pour moi. Donc soit l'un, soit l'autre a dit, «Moi je démissionne», ou Conte a dit: «Je ne viens plus à la Juve». Je sais pas. Je sais pas, si c'est vraiment une coïncidence entre les 2. Puis encore une info, ou plutôt une rumeur, on va dire ça comme ça, du joueur Guterres, à la Juve. C'est un joueur du Girona, si je ne me trompe pas, mais qui appartient au Real Madrid. C'est un latéral gauche qui fait tout tâche, hein, je pense plus que c'est un défenseur gauche, mais enfin, qui monte, beaucoup, on va dire, comme alors je me rappelle plus du nom du même gabarit de joueur qu'on a vu à Académie de joueurs, mais bon, soit, le nom ne me revient plus. Donc j'ai regardé un peu sur Transfermarkt, c'est un joueur qui vaut autour des 25 millions.
Ne pas oublier aussi que Guterres, au fait, c'était un élève de Zinedine Zidane, hein, au Real, hein. C'est lui qui l'a projeté un peu dans la cour des grands. Donc potentiellement, je dirais qu'il y a beaucoup aussi d'espoir sur ce joueur-là. On entend aussi une autre info, celle-là, je l'ai vue sur, oh, j'ai plus les noms des médias, non, c'est dingue, j'aurais dû les écrire. De Antonio Pintus, c'est, le préparateur physique et athlétique du Real Madrid. Alors, est-ce que c'est une coïncidence parce que justement Ancelotti part du Real Madrid? C'est officiel. D'ailleurs, demain, il doit aller signer son contrat, en tant que sélectionneur d'équipe du Brésil. Est-ce que c'est une coïncidence que Antonio Pintus, se libère et donc il viendrait potentiellement à la Juve? Moi, personnellement, je trouve que c'est une chance, hein, vu tous les dégâts qu'ont fait les préparateurs d'Allegri, de Motta, où il y a pas un mois où on n'a pas eu de blessés, il y a pas un mois où tout le monde était en forme. Enfin bref, peut-être que c'est notre chance, hein, de prendre, un Antonio Pintus, du Real Madrid et peut-être remonter, enfin, réparer un peu, ce qui a été fait, ces 2, 3 dernières années au niveau, physique et athlétique. Donc voilà, ça c'est aussi une autre nouvelle. Puis, ah oui, et demain aussi, donc voilà, plein d'infos, hein. Aujourd'hui, j'ai plein d'infos à vous donner et demain aussi, il y aura la présentation, de notre maillot avec enfin les sponsors, ce que Calvo aussi n'avait pas réussi en début de saison. Est-ce que c'est aussi une raison de la démission de Calvo? Enfin, vous voyez, il y a plein de coïncidences. La démission de Calvo, demain, il y aura la présentation du nouveau maillot avec les sponsors Jeep et Visit Detroit. Voilà. Il sera porté par les joueurs, pour les 2 derniers matchs de championnat face à l'Udinese à Turin et au Venezia à Venise. Il sera aussi porté dans le championnat FIFA par club qui aura lieu, dans un mois. Donc voilà, est-ce que c'est aussi une préparation, visite Detroit, Amérique et tout ça? Bon, je pense qu'il y a aussi un peu de ça, hein, mais voilà, et comme je dis toujours, il y a des coïncidences un peu bizarres. Enfin, j'ai l'impression de voir un puzzle, des petites pièces de puzzle qui s'accrochent un peu, mais bon, c'est mes sensations, hein. Je ne dis pas que tout ça, c'est la vérité. Je vous le redis, je n'ai aucune source, dans l'ambiente de la Continassa ou de la Juve, hein, je le redis. Comme je l'ai dit, donc, est-ce que c'est justement une étincelle ou un premier fusible à une révolution complète de la société? Est-ce que Elkann va vendre ou pas la société? Ou est-ce que Elkann va prendre un nouveau président? Heu, voilà, je sais pas. Franchement, moi, j'espère une seule chose, c'est que au moins on ait un capitaine à bord de cette société. Parce qu'aujourd'hui, c'est le pardonnez du terme, hein, mais c'est un foutoir complet. On ne sait plus ce qui se passe, hein. Vous le voyez d'ailleurs, vous voyez les résultats de la saison, vous voyez toute la saison, pardon, comment elle s'est déroulée. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, est-ce que toutes ces rumeurs, ces informations, est-ce que c'est un puzzle qui est en train de se construire? Je ne le sais pas. On le verra sans doute dans un mois ou peut-être après même le championnat FIFA ou peut-être avant le championnat FIFA, hein, juste en fin de championnat de Serie A. Je ne sais pas. Sinon, on va refaire une petite rétrospective sur le match de hier, hein, l'actualité de hier. Donc, vous l'avez vu, Atalanta-Roma, l'Atalanta qui a gagné à Bergame 2-1. Euh, je ne sais pas comment pardon, je ne sais pas comment on fait pour revenir sur le devant de la scène, c'est-à-dire avoir le destin encore une fois dans nos mains, en espérant encore une fois de ne pas faire comme les autres fois, de jeter cette occasion dans les orties, comme on a fait face à Parma, face enfin, Bologne et tout ça et tout ça. Vous connaissez l'histoire, hein. Et voilà, par cette saison, vraiment, on a été des champions à jeter tous nos jokers par-dessus la fenêtre, hein. Donc voilà, on nous offre encore une chance. Cette fois-ci, j'espère que ce sera la bonne, hein, franchement. Sinon, je l'ai dit hier, tous les matchs des 2 prochaines journées se joueront en contemporanea, c'est-à-dire ils se joueront tous en même temps, sauf quelques matchs. Si j'ai cru comprendre, Genoa.
Je ne me rappelle plus, Genoa-Atalanta, oui, c'est ça. Genoa-Atalanta ne se jouera le samedi, mais les autres parce qu'il y a plus rien ni à perdre ni à gagner. L'Atalanta, je vous l'ai dit hier, est officiellement, en Champions League en tant que troisième. Oui, Genoa-Atalanta se jouera le samedi et tous les autres matchs se joueront le dimanche, qui vient, en même temps. Alors l'heure, je ne sais pas, j'ai cru comprendre 15 heures, mais maintenant je vois aussi, dans certains sites aussi 20h45 dans le soir, tous dimanche soir, je ne sais pas, à voir encore et à confirmer, je vous donnerai, l'information. Sinon, il y a des matchs très intéressants la prochaine journée, très intéressants pour nous, au cas où on gagne face à l'Udinese, sur notre propre terrain, parce qu'il y a Inter-Lazio et l'Inter va sûrement jouer le match parce que potentiellement, ils peuvent gagner encore le scudetto. Donc, je pense qu'ils vont jouer avec leur titulaire et ils vont jouer à la mort contre la Lazio. Donc, personnellement, je vois une Lazio, vu ce qu'elle a fait comme prestation face à nous, à 10. Enfin, nous on était à 10 et eux à 11. Euh, pour moi, la Lazio va se prendre une branlée face à l'Inter à Milan. Donc, pour moi, je vois la Lazio perdre à Milan. Et puis, il y a aussi un Roma-Milan. Alors là, c'est un peu plus in bilico parce que ça va dépendre beaucoup du match d'après. On est mardi. Oui, on est mardi. Du match de demain soir en Coupe d'Italie, Bologna-Milan. Parce que si les Milan gagnent, ils sont sûrs d'être dans une Coupe européenne l'année prochaine, en coupe d'Europe. S'ils perdent, ils peuvent encore espérer arriver en coupe d'Europe, via les 2 matchs qui restent. Donc de gagner s'ils gagnent face à Rome et s'ils gagnent face à Monza peut-être, le dernier match, je me rappelle plus du Milan, le dernier match du Milan, mais voilà, il y a Inter-Lazio et Roma-Milan. Si les 2 Romaines perdent leur match et nous on gagne le match, face à l'Udinese, on peut même perdre le dernier match. Ça veut dire que on peut enfin respirer et être tranquille le dernier match de Serie A. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. La vidéo commence à être un peu longue. Donc, comme toujours, j'attends vos commentaires. Voilà, ça, c'est vraiment toutes les infos que j'ai pu récolter aujourd'hui, hein. Il y en a peut-être sans doute d'autres. Je le redis, c'est mes sensations, il n'y a aucune source sûre, c'est des raisonnements que je fais par rapport à différentes informations qu'on peut lire à droite et à gauche dans les différents médias. Voilà. Donc ça n'a je prends toutes les responsabilités de ce que je dis. Voilà. Comme toujours, abonnez-vous, mettez un like et commentez ici. Je voudrais tous vous lire par rapport, à toutes les infos que je viens de donner. Ciao tutti quanti.